Le vigneron, et en particulier l'artisan vigneron, est un jardinier. Il cultive ses vignes et il entretient le territoire dont il est en quelque sorte l'architecte. Si vous observez bien, les paysages viticoles sont remarquables de beauté, à la condition que la biodiversité soit respectée. Pourquoi parle-t-on à ce point du retour de la biodiversité dans nos vignobles ? Parce qu'à Bordeaux, malgré la renommée internationale des vins des appellations les plus prestigieuses et son image luxueuse, la profession a récemment souffert d'une mauvaise réputation en ce qui concerne l'impact écologique de la viticulture. Cela a commencé par la mécanisation. Autrefois, les vignerons pratiquaient la polyculture, c'est-à-dire qu'ils cultivaient de la vigne sur les coteaux, réservant les prairies des bas-fonds aux vaches. Ils avaient des arbres fruitiers, des potagers, ils avaient des moutons pour tondre sous les rangs de vignes, des poules dont ils utilisaient les œufs pour clarifier les vins. Puis, lorsque les tracteurs ont remplacé les chevaux, il a fallu penser autrement et faciliter le passage des machines, ce qui a modifié les méthodes culturales. Pour remplacer les moutons, on a utilisé du désherbant. On a arraché les arbres fruitiers et les haies qui habitaient toute forme de vie. La fumure naturelle des animaux de l'exploitation a été remplacée par des engrais. Les animaux et les insectes ne se régulant plus par sélection naturelle, on a eu recours à des insecticides de plus en plus puissants. Heureusement, il y a eu une prise de conscience générale et cela ne se fait plus. Aujourd'hui, que l'on cultive ses vignes sous un label, comme le label agriculture biologique, ou de manière raisonnée pour ceux qui ne souhaitent pas se soumettre à un label, nous avons tous pris conscience qu'il faut faire attention à la santé de nos terroirs et que l'équilibre naturel passe par la biodiversité. Comme je vous l'ai dit, en dehors des principes de l'écologie et de la volonté de préserver nos terroirs, il est impossible d'élaborer un grand vin si les raisins ne sont pas issus d'un environnement sain et vivant. Un vin doit exprimer le caractère et la... Aussi, la biodiversité est essentielle à l'équilibre de la vigne qui doit être intégrée dans son environnement pour s'épanouir parfaitement. Il est évident que nous devons valoriser nos terroirs et favoriser la biodiversité au service de la qualité et du respect de l'environnement. Regardez autour de vous tout au long de votre promenade, vous verrez des fleurs, des bois, des animaux, des ruches avec des abeilles, tout un ensemble naturel bien organisé dans le respect de l'écosystème dans lequel chacun et chaque espèce trouve sa place.